Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, un petit kit water cooling all-in-one. Il y a la boîte derrière, c'est le Gamerstorm. Marque maintenant séparée de Deepcool pour le gaming, le haut de gamme on va dire, qu'à seul 280 RGB. Nous avions eu le 240 mm en test. On passe maintenant nous avions eu le 240, pardon, on passe maintenant au 280 qui est ici. On peut le voir, le radiateur est un peu plus imposant. Pour le reste, rien ne change. C'est un produit qu'on avait trouvé très sympathique, notamment au niveau des effets RGB. En revanche, petit bémol, cela dit, sur cette version en 280 mm, le tarif passe à 150 €, on était à peu près à 120-125 €. Le surplus n'est pas négligeable, donc il va falloir voir ce que ça donne au niveau des performances. Et le bémol est secondé par un deuxième, enfin les deux sont liés, c'est tout simplement les ventilateurs, donc 140 mm bien entendu, qui vont tourner à 1800 tours par minute, et il faut le dire, du 140 mm à 1800 tours, ça reste quand même assez élevé, donc on va voir ce que ça donne surtout au niveau des nuisances sonores, parce que du coup les performances, on pense que ça devrait être assez intéressant. Tout de suite, la présentation, juste derrière. Le Gamerstorm Castle 280 RGB, le voici. Nous avons donc ici le radiateur avec sa petite plaque qui marque énormément, il y a énormément de traces de doigts dessus, un petit coup de chiffon, c'est pas grave. On peut aussi laisser le plastique qui est en bleu, et franchement, quand on l'a déballé, on a hésité, est-ce qu'on laisse en bleu, est-ce qu'on laisse, bref, on l'a enlevé, ça fait quand même un peu plus pro, on va dire. Nous avons aussi la pompe ici, on le voit avec, hop, finition miroir, effet de profondeur pour l'éclairage RGB. Sur le radiateur, c'est intéressant, nous avons système de fixation en 140 mm, en 120 mm, ça peut être intéressant dans des boîtiers, si on veut changer les ventilateurs. Alors bien entendu, à 150 € le kit, on va peut-être pas s'amuser à changer les ventilateurs tous les jours, mais pourquoi pas. Nous avons des tuyaux gainés, toujours aussi propres chez Deepcool, vraiment, il n'y a rien à dire. La finition, même si c'est du plastique sur la pompe, c'est parfait. La base est très classique, c'est pas miroir, mais on voit pas vraiment la trace de la fraise non plus, c'est très sympa. Nous avons deux câbles, bien entendu, un pour le RGB, c'est du 3 broches, donc carte mère, connexion 4 broches en 5 volts. Et enfin, nous avons l'alimentation pour la pompe avec retour de la vitesse, c'est du 3 broches. Pour le RGB, si jamais on n'a pas une carte mère compatible ou bien un équipement qui pourrait prendre en compte, dans le bundle, il y a une petite télécommande, 3 boutons, c'est très simple, ça s'alimente par SATA. Et ensuite, il y a... Alors ça, c'est l'adaptateur pour la carte mère, alors on a dit 4 broches. Petite erreur, c'est du 3 broches, donc si on est en 5N, je ne sais plus quoi, on oublie. Et enfin, autant pour moi, il est là, décidément, c'est pas mon jour aujourd'hui. Nous voici avec les ventilateurs, alors... Ils font du bruit, ils sont en 7 volts, mais ils sont posés directement sur le bureau. Il y a aussi une alimentation qui fait du bruit à côté si jamais vous entendez les ventilateurs. Bref, ce n'est pas vraiment représentatif pour l'instant du produit. Le RGB, nous l'avons déjà dit, chez Deepcool, on l'apprécie sur le RGB en adressable. Alors pourquoi? C'est joli, forcément, même si, on l'a déjà dit, c'est pas forcément obligatoire. On peut le couper, on peut aussi acheter des produits sans RGB. On ne force absolument pas à acheter du RGB, mais par rapport à d'autres marques, alors forcément nous avons le classique arc-en-ciel qui peut faire mal aux yeux, mais Deepcool, alors on peut changer la vitesse avec la petite télécommande, il n'y a aucun souci, ça va plus ou moins vite, ça donne plus ou moins mal à la tête, cette vitesse est pas trop mal, mais il y a des petits effets avec des couleurs d'accentuation. Alors on peut venir sur des effets classiques, comme si on n'avait pas de RGB adressable. Honnêtement, si on parle là-dessus, ça ne sert absolument rien de prendre un tel produit, sauf si vraiment on aime les performances, les nuisances sonores, le design du produit. Et ensuite, on peut venir sur des effets un peu plus sympas. Alors là, nous sommes sur du bleu et du blanc, ça ne se voit pas très bien. On va passer sur du vert, ça se voit un peu mieux, en rouge. Mais surtout, après, il y a ces effets avec une petite couleur d'accentuation. Donc par exemple, nous avons du vert et du violet. Ici, du violet et du orange. On continue du bleu, on va dire du cyan avec du violet, ainsi de suite. Et ça, ce sont des effets qui sont quand même vraiment sympas. On change de ce qu'on trouve chez la concurrence avec certains produits qui mettent toutes les couleurs en avant en même temps et qui sont vraiment, c'est moche, tout simplement. Alors, c'est sympa. Avec la télécommande, il y a beaucoup d'effets. Si on veut faire le tour, ça prend énormément de temps. Il y a des trucs inutiles, des trucs... Alors, non, il y a des trucs inutiles. Non, tout le RGB est inutile, on va pas se le cacher, mais il y en a qui rendent plus ou moins bien, il y en a qui ne servent selon nous vraiment à rien, mais voilà, ce type d'effet, techniquement, on n'est absolument pas fan, ça fait mal aux yeux, mais pourquoi pas. Bref, il y en a pour tous les goûts. Si on a une carte mère ou un produit qui permet d'aller un peu plus loin dans la gestion du RGB, avec autant de diodes, on pourra faire énormément de choses. Le tarif, nous l'avons dit, 150 €, on s'occupe du test pour voir si ça vaut le coup de passer du 240 mm
au 280 mm. En attendant, bonne journée à tous!